a des suivis, qui se font. Maintenant, nous, en tant que veilleurs social, c'est pas notre travail. Maintenant, on a tous des sensibilités différentes, et puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver un appartement, de trouver du boulot, de me bouger, mais c'est au niveau personnel. Après, c'est propre à chacun ce qu'il est prêt à donner à l'autre ou pas. Mais par contre, c'est clair qu'il y a plein d'associations qui est là pour aider, encadrer, c'est sûr, mais ça, c'est des associations de jour. Je pense que ce serait un autre débat qu'on pourrait en parler. Et là, c'est vraiment, on travaille vraiment dans l'humanitaire et dans l'urgence. Mais c'est pour un centre de protection civile ou c'est dans... Alors, c'est une très bonne question. Les locaux sont de la protection civile. Et puis c'est là que moi je trouve un petit peu que dans notre société un petit peu en train de se perdre un petit peu parce que c'est les mêmes caisses, sauf que c'est municipal, c'est payé par la municipalité, c'est comme ça ici aussi la municipalité. Donc l'abri PC appartient à la protection civile, donc on loue à la protection civile, enfin la municipalité loue à la protection civile. Moi donc j'ai pu repérer quelques difficultés que vous aviez, qu'on a aussi peut-être en France et qu'on a pu repérer au niveau de la France. J'avais des questions sur justement, donc nous on se bat pas mal sur la fin de la gestion saisonnière de l'hébergement d'urgence. Ouais. Donc on voit que vous fonctionnez bien sur ces, juste en période hivernale, vous accueillez des personnes seulement en période. Ce qu'il faut savoir, à Lausanne, il y a trois centres d'hébergement d'urgence. Il y a nous qui ouvrons du milieu octobre jusqu'à fin avril. Et puis en parallèle, il y a 2 maisons qui acceptent 2 fois 30 personnes, mais qui sont ouvertes toute l'année. Donc c'est clair que nous, quand on ferme, il y a on accepte jusqu'à 90 personnes, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dehors. Maintenant, l'été, le malheur est moins difficile. J'avais repéré donc aussi sur la difficulté que vous avez à prioriser certaines personnes par rapport à d'autres. Donc nous, elle parlait du SIAO, en fait on a en France un système qui fait quand il y a un centre d'appel, le 115 ça s'appelle, et les personnes en fait appellent ce numéro d'urgence et c'est eux qui dispatchent et donc on se retrouve pas. C'est national ça? Non, c'est départemental. Okay. Et donc on se retrouve pas avec cette façon de prioriser les personnes et du coup ce travail, au niveau des travailleurs sociaux ou du veilleur de nuit, il est obligé de devoir prioriser, de prendre le pouvoir de prioriser certaines personnes par rapport aux autres. On peut comparer, pour moi je comparerais ça au bureau des réservations. Parce qu'ils vont la journée et puis chaque personne va demander une place, puis après eux ils les mettent soit chez nous ou soit dans les autres structures que vous avez pu voir. Et puis c'est un peu similaire, la seule chose c'est qu'à un moment donné après, quand on a tant de place, on est obligé de faire au plus simple. Donc c'est les plus âgés, les enfants, les femmes et puis les malades. Donc à un moment donné, si vous voulez, ce dispatchage, il est fait. Nous, ils nous envoient une centaine de personnes ou 80 personnes chez nous, puis après ça à nous de faire au mieux avec ça. Quoi. Ça repose sur... Ouais, pas mal. Je voudrais réagir un petit peu parce que vous parliez d'appel d'air. Moi j'aime bien caler. Il n'y a pas d'appel d'air, il y a un effet de souffle. Si vous voulez, ouais. C'est-à-dire les gens qui sont soufflés hors de chez eux, par les guerres, par les dictatures. Tout à fait. Parce que si on nous reproche souvent, association, vous essayez d'améliorer l'accueil, vous créez un appel d'air. Et que dalle, le gars qui disparaît de Mogadiscio, qui disparaît l'Érythrée, c'est pas parce qu'on lui a dit... Alors je retire ce que j'ai dit, vous avez raison. Mais j'ai dit que j'aimais pas ce mot-là. C'est un petit peu vrai, ce qui est assez terrible, c'est que c'est devenu la théorie d'une bonne partie des personnes... Place facile pour pas engager de l'argent, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'aimais pas ce mot-là. Et c'est pour soi-disant. Tout à fait. En fait, si on veut simplifier un peu pour imaginer la chose, moi j'explique toujours un peu comme ça. On est en train de payer un petit peu, je dirais, nos 500 dernières années où on a mal géré nos collaborations avec d'autres pays. Enfin, que j'appelle collaboration, c'est des massacres. Collaboration, c'est toujours quand on se passe. Hein. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Vous disiez être veilleur social, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? C'est un peu compliqué. On a plusieurs intervenants. On a nous qui sommes veilleurs. On n'est pas formés, on a une formation interne. Et puis après, on travaille avec des infirmiers, on a un groupe d'un éducateur social, plus un infirmier qui tourne dans la ville, qui passe tous les soirs. On travaille avec des sécuritas, on travaille avec des éducateurs sociaux, et nous, on est veilleurs. D'accord. Et c'est un manque est-ce que vous percevez un moment, je sais pas, le besoin d'avoir des gens plus formés ou Moi, je crois pas.
Enfin, moi, j'ai fait de la boxe pendant 15 ans, et puis grâce à ça, j'ai pu faire une école de sport en Suisse. Donc j'ai pu faire un peu de psychologie de l'enfance, d'encadrer un peu les gens, ça m'a permis de pouvoir rentrer là-dedans. Et puis, mais sinon, on a une personne qui est dans le groupe, on a 2 éducateurs sociaux, mais je crois pas que c'est le manque de formation, parce qu'on soit une formation. Je crois plutôt que c'est là que la discussion devient compliquée, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut facilement critiquer soit les politiques, ou soit les décideurs, mais comme je vous le disais avant, il y a comme une évolution. Moi, je pense que le problème, il n'est pas là. Je pense que le problème, il n'y a pas qu'un seul problème, je pense. Il y a plusieurs paramètres. Déjà, le paramètre que je vous ai dit avant, à mon avis, il faudrait plutôt aider les populations qui se déplacent, qui soient autonomes, et puis d'avoir une vie décente dans leur propre pays. Je pense que plutôt que leur emprunter des milliards, leur prêter des milliards, des taux faramineux, et puis que ça ne se passe jamais rien, je pense que ce serait déjà une des solutions. Et puis après, de faire attention, comme je vais dire ça, puis comme vous pouvez le prendre, mais parce que je parle quand même de mes employeurs, vous voyez, il faut quand même, il faudrait peut-être, quand on accepte des gens, je trouve qu'il y a un peu une politique à deux vitesses. Donc on accepte une partie des gens, mais en même temps on s'en occupe pas. Il faudrait, soit, je vais un peu extrême, soit on dit ok, on écoute les Fronts National, et puis on les met dehors, puis on assume. Ou alors on les prend, mais on assume aussi, et puis on les prend comme il faut. Puis à mon avis, il n'y a pas seulement ce point-là, il y a plusieurs petits paramètres qui ensemble font le problème. Je ne pense pas que c'est qu'un seul problème. Mais la formation, je ne pense pas que les gens sont relativement bien formés en Suisse. Je ne pense pas que c'est vraiment ça. Vous avez une question? Précision, vous n'accueillez que les étrangers? Non. À la base, ça a été ouvert. On voit moins cet aspect-là des gens qui sont expulsés de leur logement. C'est une bonne question que vous posez. Alors, il y a plus de place dans les autres structures pour ces gens-là, parce que c'est des petites maisons, c'est un petit peu plus, un petit peu mieux. Mais on accueille tout le monde. Si l'abri PC a été ouvert en 2001, sauf erreur, parce qu'il y a eu une Suissesse, qui est morte devant un arrêt de bus parce qu'elle est morte de froid. Du coup, la politique a ouvert cet abri, puis au départ, c'était fait pour les gens en difficulté de la région, qui sont maintenant, on va dire, quand même prioritaires. Donc il y a des pauvres plus pauvres que d'autres. Comme des riches plus riches que les autres, parfois. Vous semblez rencontrer des difficultés de nous aussi. Enfin, je pensais avec les familles roms qui arrivent en masse et avec des enfants. Mais qu'est-ce que vous entendez par problème? Alors, la quantité. C'est pas. Alors, la quantité, il y a deux problèmes. Hein. On peut parler des modes de vie et puis il y a aussi le nombre de personnes qui rentrent par famille. Et je voyais à un moment donné dans ceux qui sont dans leur voiture, la voiture est de France. Donc je me dis, il y a des passages comme ça. Alors il y a beaucoup de monde, c'est sûr, mais encore une fois, ce que vous disiez, c'est juste, c'est parce que c'est les problèmes qui se passent dans d'autres pays, puis la pauvreté qui arrive, que ces gens viennent là. Mais on n'a pas plus de problèmes avec les Roms qu'avec les Africains ou... Mais c'est parce qu'on voit principalement... Oui, parce qu'ils prennent beaucoup de place. Non, c'est parce qu'à un moment donné, une des personnes disent, ici il y a l'Europe et l'Afrique est dehors. Ouais, mais vous savez c'est vrai que pendant tout le film, on voit énormément de gens d'Afrique et de Roms, c'est quand même les deux populations qu'on voit on a beaucoup de majoritairement. Syriens, beaucoup de Nord-Africains. C'est l'Afrique, l'Afrique. Oui, tout à fait, ouais. Et les 5 francs, c'est non négociable ou ça se passe comment? Alors, on n'est pas une prison, enfin on n'est pas de la police. Je veux dire, on arrive souvent, moi ça m'arrive même de payer les entrées à des gens. Mais on travaille quand même avec une partie de population, enfin à part les blagues, enfin soit les Roms, les blagues, on a aussi pas mal de toxicomanes ou des gens qui ont des problèmes d'alcool ou comme ça. Puis nous, on estime que, enfin, déjà, vous avez vu, dans notre contrat, on ne doit pas faire à manger, on doit faire une collation, puis nous, on fait à manger parce qu'on veut faire à manger. Donc ils ont un plat chaud préparé, ils ne payent rien dedans, hein, ils ont droit au brosse à dents, au linge. Puis moi, personnellement, pour moi, ça ne me dérange pas, parce que tu arrives à trouver 5 francs ou 4 ou 3 euros pour les boire tes bières. Je pense que 5 francs, ça fait 3 euros pour manger, puis ça les responsabilise. Je pense que c'est bien de pouvoir trouver 5 francs. Comme nous, on doit trouver de l'argent pour payer notre loyer ou comme ça, je trouve que c'est responsabiliser un minimum les gens de payer 5 francs pour pouvoir dormir. Donc, c'est pas négociable. Pardon, par contre, on n'est pas... Quand on voit quelqu'un qui ne peut pas les payer, soit on les paye, ou soit on passe comme ça, je dis voilà, il y a moyen. Mais en général, souvent quand on fait quelques exceptions, on se rend compte que les jours qui suivent, les trois Roms, ils arrivent, ils manquent 1 franc, et puis après on gueule un petit peu, puis ils sortent de l'argent. Donc on se rend bien compte que 5 francs pour eux c'est beaucoup, mais à mon avis, ça me paraît quand même important.